Jéricho, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Zachée. Et je pense que vous avez déjà écouté son histoire. Et pour ceux qui le connaissent, Zachée, c'était une personne qu'on connaît qui était court. Et la Bible dit ceci. Jésus, il est entré dans Jéricho et traversa la ville. Alors, un homme au nom de Zachée était chef de péager, donc c'est-à-dire qu'il était au Canada Revenue Agency, si je peux le dire, pour un peu essayer de comprendre, et qui était riche. Voilà, Zachée, c'était une personne qui était riche. La Bible le déclare comme une personne riche. Et c'était un juif. Les juifs, dans ce temps-là, qui travaillaient pour les juifs, plutôt les romains. Pourquoi? Parce qu'ils collectaient les taxes. Et après avoir collecté les taxes, ils les donnaient aux romains. Donc il était haï par la communauté. Pourquoi? Ils étaient considérés comme des traîtres. Parce qu'ils agissaient, ils travaillaient pour les ennemis. Et en plus, après avoir travaillé pour les ennemis, et encore, ils prenaient les taxes. Certainement que vous n'aimez pas les payer les taxes. Non? Maintenant, imagine, non seulement vous n'aimez pas, mais aussi, la personne qui est là pour collecter est aussi votre ennemi. Donc, vous voyez que c'était une personne qui était haïe, détestée par les gens aux alentours. Il était court, mais la Bible le déclare comme une personne qui avait l'argent. Bien sûr, l'argent que l'on déclare, qu'on dit qu'il était riche, ce n'est pas le salaire qu'il recevait, mais c'était plutôt l'argent qu'il recevait et certains, ils le mettaient à part ou dans sa poche. Alors, Zachée, un jour, oh Dieu est bon, un jour, il attend que Jésus est en train de passer et il passait par Jéricho. Et quand il est passé par Jéricho, cet homme, il s'est dit, il faut que je puisse toucher, pas le toucher, mais je puisse voir. Il a entendu parler de Jésus. Attention qu'il ne touche pas la caméra. Il a dit, il faut que certainement je puisse parler, ou le toucher, ou je puisse avoir accès à ce Jésus que j'ai entendu parler. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu entends parler de Jésus, quand tu as entendu parler de Jésus, quelle est ton réaction? Quelle est ta réaction? Pourquoi? Parce que Jésus fait du bien. Alléluia. Jésus fait ou met la différence dans ta vie. Quand Jésus vient, si réellement il est dans ta maison, dans ta famille, il fait la différence. Alors, je dis bien, s'il est bien et réellement dans ta vie. Alors, Jésus passe et Zachée dit, il faut que je puisse le voir. J'ai entendu parler, mais il faut que je voie cette personne. Pourquoi? Parce qu'il avait une certaine curiosité. Mais sa curiosité, ce n'était pas une simple curiosité. Parce que si tu vois bien, tu vas constater que ça allait au-delà de la curiosité. C'était plutôt une soif. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand il a entendu de Jésus, il a dit, il faut que j'aille voir. Mais maintenant, le problème, quand il est allé voir, il y avait la foule aux alentours qui l'empêchait de pouvoir voir Jésus. Il était court, donc ça c'était son obstacle. L'obstacle 1, c'était quoi? Il était court. Alléluia. Mais il s'est dit, cet obstacle ne va pas m'empêcher de voir Jésus-Christ. Alléluia. Que rien ne t'empêche de voir Jésus-Christ. Que rien ne t'empêche de communier avec Jésus-Christ. Que rien ne t'empêche de fellowship avec Jésus-Christ. Il s'est dit, bon, il est allé, mais malheureusement, il ne pouvait pas voir. Il y avait beaucoup de... ça c'est un. Il était quoi? Petit. Maintenant, le deuxième obstacle, c'était quoi? La foule. C'est-à-dire, non seulement il est court, mais aussi il y a la foule. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a la foule, mais il est aussi court. Ou bien il est court, il y a aussi la foule. Donc, c'est un combo qui lui empêche de voir Jésus-Christ. Il n'y a pas... Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aime sa détermination. J'aime
sa détermination et sa soif de dire, il faut que je puisse le voir. Alléluia. La Bible dit quoi? Que quand il est allé, il a vu, premièrement, il est petit. Et de deuxièmement, il y a toute une foule. Il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas dit, je vais chill. Peut-être ça, quand il va voir, non, quand il va passer, je vais le voir. Non, il m'a dit, ça c'est une occasion à ne pas rater. Il y a des occasions qui nous viennent chez nous, où nous ne devons pas les laisser partir. Quand ça passe, ça ne revient jamais. Alléluia. Amen. Alors, il s'est dit, il faut que je puisse voir et je puisse le contempler. Et la Bible me dit que quand il est allé, il a trouvé qu'il y avait la foule. Il s'est dit, il faut que je monte. Maintenant, le problème que nous avons des fois, c'est que nous cherchons Jésus, mais nous n'avons pas de soif. Amen. Nous allons à l'église, mais nous n'avons pas de soif. Nous allons prier, mais il n'y a pas de soif. Il n'y a pas quelque chose qui puisse attirer le regard de Jésus. Amen. Parce que ce qui attirait Jésus-Christ, voyez-moi, c'était la soif de Zachée. Jésus n'avait pas le rendez-vous avec Zachée. Vous comprenez? Il passait tout simplement. Mais he did not have a program or rendezvous with him. Lui, c'était tout simplement, or an appointment. Lui, tout simplement, ce qui attirait Jésus-Christ vers lui, c'était quoi? La soif. Laisse-moi te dire, il y a des choses qui attirent Dieu dans ta vie. Et la première des choses, c'est quoi? C'est la soif. La Bible dit que si, venez vous tous qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau. Et vous n'avez pas besoin d'amener de l'eau. Et moi, je vous remplirai. Le problème, c'est que quand tu n'as pas la soif, ça devient routine, ça devient régulière, ça devient la même chose. Tu vas à l'église, tu ressors la même chose. Tu vas prier, ça devient la même chose. Ça devient la même chose. C'est ce que la Bible déclare comme la passion. Dieu dit dans sa parole, quand tu regardes dans les livres d'Apocalypse, quand il parle de l'église de Laodicée, parmi les 7 églises, il y a une église qui était la dernière église. Cette église, c'est l'église où nous sommes dans ce temps-là. Et cette église, Jésus dit, je connais tes œuvres, je connais ce que tu fais, je connais. Dieu dit, je connais. Et ce n'est pas dire qu'il ignore, non. Mais tout simplement, il reconnaît ce que tu fais. Mais il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ça, c'est la passion. Il arrive des fois où la passion est... Et Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu y as perdu ton premier amour. Il dit, parce que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je te vomirai. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit à son église. Il dit, parce que tu es ni chaud, ni froid. Et Jésus-Christ dit, j'aurais aimé que tu sois chaud. Ou j'aurais même aimé que tu sois froid. Mais le problème, tu es dans les deux. Tu es dans les deux. Un pied là et un pied là. Non. Dieu dit, je veux que tu sois chaud ou je veux que tu sois froid. Alléluia. Et malheureusement, c'est ça l'église. Où nous sommes dans ce temps-là. Et quand je parle de l'église, je parle de l'église de la dernière temps. Où on n'est ni chaud, où on n'est ni froid, où c'est la même chose, où on va à l'église, on revient à l'église, on chante, on prie, mais ça revient à la même chose. Mais laisse-moi te dire une chose. La seule personne qui donne la soif, c'est le Saint-Esprit. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, il va te donner la soif. Et de plus en plus tu le cherches, de plus en plus il donne encore la soif. Et de plus en plus il te remplit, de plus en plus tu veux encore de lui. C'est ça, quand tu es une des choses qui fait que tu veux chercher, que le Saint-Esprit est en train d'agir en toi. C'est la soif de vouloir le chercher et de le connaître encore plus davantage. Alléluia. Que Dieu restaure votre soif. Amen. La seule différence, quand Dieu veut agir, c'est la soif que les gens ont envers lui. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les pratiques, ce n'est pas les systèmes, ce n'est pas les programmes, ce n'est pas tout ça. Ça ne fait rien de Dieu. Mais quand on a soif, un peuple qui a soif de Dieu, il voit toujours la présence de Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fait que nous sommes transformés. Quoi? La présence de Dieu. Mais qui est activé par la quoi? La soif. Mais cet homme, il n'avait pas Zachée, il n'avait pas simplement une curiosité. Non,
mais il avait une soif de voir qui était ce Jésus. Amen. Il a dit, je veux voir qui est ce Jésus. Il n'a pas donné des excuses. Il avait pourtant l'excuse de donner les excuses. Amen. Il avait l'option de dire, je suis court. Il y a les gens aux alentours de moi. Je ne peux pas voir. Oh Seigneur, tu vois la situation. Tu comprends même. Des fois, on me dire, Dieu comprend. Non, il ne comprend pas. Est-ce que je peux prêcher? Il ne comprend pas. Des fois, il est juste là parce qu'il n'a pas d'autre choix. Mais il ne comprend pas. Mais il veut une population ou un peuple qui le cherche. Alléluia. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, vous me trouverez. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent ardemment. Alléluia. Alors, le problème c'est, est-ce que tu cherches Dieu? Quand il t'appelle, tu réponds? Ou c'est occupé? C'est vrai, quand tu appelles une personne, tu trouves que c'est occupé. Est-ce que quand il te cherche, tu réponds? Est-ce que quand il te parle, tu attends? La Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Mais est-ce que tu connais sa voix? Est-ce que quand il parle, tu réponds? Est-ce que quand il te démontre, tu vois? C'est quoi ce fond? Quelqu'un peut mettre au mute. Alors, veillez, s'il vous plaît, à ce que tu puisses voir qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui t'empêche d'entrer et d'avoir cette communion. Il n'y a pas d'excuse. Quelqu'un peut l'aider peut-être. Amen. Amen. Il n'y a pas d'excuse. Cherchez Dieu. Et c'est le moment où nous sommes dans une période où il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses aux alentours qui nous empêchent, il y a beaucoup d'Internet, beaucoup de médias, beaucoup. Et quand tu regardes, tu vois que le temps est passé, tu n'as pas le temps, tu n'as plus le temps, il n'y a rien en fait, tout est là. Et maintenant là, ça devient plus fort. Mais le temps est là, que nous puissions chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui, il disait, Seigneur, il faut que je trouve le Seigneur, il faut que je le voie. Ça, c'était sa pensée. Ça, c'était son désir ardent. C'était comme dire, c'est soit aujourd'hui ou jamais. Alléluia. Ça vous est déjà arrivé où tu dis, ça c'est aujourd'hui ou jamais. Où tu dis, je dois risquer tout pour tout, parce que tu sais quoi? Parce que tu sais que c'est aujourd'hui ou jamais. Soit tu donnes tout de ton argent, soit tu donnes tout de ta force. Toi, tu donnes. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est aujourd'hui ou jamais. Alléluia. Et je prie que cette génération, ou bien ce peuple aussi, ou cette église, ou mes fils et mes filles, nous puissions avoir ce désir de dire aujourd'hui ou jamais. Où nous cherchons Dieu et lui seul. Alléluia. Amen. De voir. Il avait besoin de rien. Il avait l'argent. Mais il a dit, il faut que je puisse voir quelqu'un. Les achats, quand je suis en train de lire, j'ai lu quelque chose. En fait, quand tu lis, le Seigneur te montre des choses. Les achats, ce sont des personnes, si je peux dire, qui peuvent avoir ou apparaître bon à l'extérieur, mais ils ont besoin d'une visite de Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont besoin en quoi? D'une visite de Jésus-Christ. Apparemment, il apparaît dehors. Extérieurement, Zachée apparaît bon. Extérieurement, il apparaît riche. Extérieurement, il avait une stature. Extérieurement, il était le meilleur. Mais il avait besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Il y avait un vide. Il y avait un vide. Il y avait un vide. Jésus-Christ, c'est lui qui peut seul remplir ton vide. Le vide est rempli non pas par l'argent, non pas par les jobs, non pas par la famille, non pas par... Non! Le vide est rempli simplement par Jésus. Et je vous le dis, si réellement nous le cherchons, nous le trouverons. Et quand tu le trouves, il fait un bon travail. Dans tout ce qui est dans ton ménage, il fait un ménage. Alléluia.
Tout ce qui est désorganisé, il réorganise. Tout ce qui est s'embrouillé, il réanime. Pourquoi? Quand tu le trouves, c'est ça qu'il fait. Jésus-Christ de Nazareth, mon seul Dieu, lui, je crois en lui. Amen. Il est mort, ressuscité. Il a une puissance incompatible. Que quand il fait au-delà de ce que tu penses ou de ce que tu imagines. Mais cherchons sa face. Alléluia. Alléluia. Et chercher sa face ne veut pas dire que ça va être facile. Pourquoi? Parce qu'il y a les démons qui sont là pour te détruire. Il y a les démons qui sont là pour essayer de décourager. Il y a même les amis, il y a les frères, il y a les âmes, il y a les... Tout. Ils sont là pour te décourager. Mais laisse-moi te dire une chose. Sois concentré. Sois déterminé à dire je veux voir mon Jésus comme Zachée. Malgré les choses qui te découragent, qui te tirent en bas. Alléluia. Mais il a dit, je vais monter. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on va monter. Voilà, il a dit, je vais monter. Quand tu montes, il y a une certaine force que tu utilises. Amen. La première des choses que tu regardes quand il s'agit de Zachée, la première, je dis, il faut avoir quoi? La soif. Le 2, il faut être humble. Une personne qui n'est pas humble, malgré tout ce que tu peux lui dire, ça devient comme une chanson dans ses oreilles. Il n'a pas le cœur de se repentir. Il n'a pas le cœur de écouter. La pride, comment dire, l'orgueil. L'orgueil, c'est un mauvais sémence qui fait que quand même Dieu te parle, tu n'entends pas. Le diable a été rejeté à cause de son orgueil. La Bible dit que l'orgueil a été trouvé en lui. L'orgueil fait que tu es rejeté même par les amis ou même par les frères et les sœurs. L'orgueil fait que tu ne demandes pas pardon. L'orgueil fait que tu te mets pas à genoux. Mais la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Et la Bible me dit que lui, il n'a pas regardé sa stature. Comment? Il est riche. Regarde quelqu'un qui est riche. Et il attend quelqu'un qui passe. Mais lui, dans sa tête, il n'a pas dit, bon, je vais chercher un cheval. Je vais chercher... Non. Il est monté sur un arbre. Qui monte sur un arbre? À part ceux dont les petits là. Mais il a une stature de grand. Mais dans son cœur, il a dit, il faut que je le voie. Il s'est humilié. Quand on est humble, on voit toujours Dieu. Amen. Quand on est humble, Dieu nous visite. Une des choses qui attire Dieu dans ta vie, c'est l'humilité. Amen. Quand tu es humble, Dieu te visite. La grâce vient sur ta vie. Pourquoi? À cause de l'humilité. La Bible nous dit qu'il y avait deux personnes qui ont prié. Ils sont allés prier vers Dieu. Une était en train de dire, Seigneur, je te remercie parce que je suis pas... C'était le pharisien. Il a dit, Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme ces tax collectors, donc les collecteurs de taxes. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme, je fais ça et ça et ça. Il disait ça au Seigneur. Et Dieu dit, mais il y avait aussi une deuxième personne. Et la deuxième personne, il n'a même pas pu regarder en haut, mais il topait dans sa poitrine en disant, Seigneur, je ne suis pas digne. La Bible nous dit que Dieu a visité ou a honoré la prière de la deuxième personne. Pourquoi? Parce qu'il était humble. L'humilité attire Dieu quand il s'agit de le trouver. Zachée, il a dit, je vais monter. Il a surmonté une des épreuves qui était quoi? Sa taille. Il est allé sur un arbre. Vous savez ce que l'arbre peut représenter? C'est Dieu toujours met une personne ou une situation ou un objet, je peux dire, plus personne situation, pour que tu puisses, ça puisse être pour toi une échelle. Amen. Pour toi, pour mieux voir.
Il y a des gens que Dieu va toujours mettre dans ta vie, que quand tu montes dessus, tu peux mieux voir. Alléluia. C'était son arbre. L'arbre, il est monté. Je pense qu'il ne va jamais oublier cet arbre. Parce que c'est à cause de cet arbre qu'il a pu voir Jésus. Amen. S'il n'y avait pas cet arbre, qu'est-ce qu'il allait se passer? Il n'allait pas voir. Certains d'entre vous aujourd'hui, je suis votre arbre. Amen. 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 Chacun, Dieu envoie un arbre que tu puisses voir. J'ai un arbre. Tu as un arbre. Qui est ton arbre? Et aujourd'hui, je suis votre arbre. Que tu puisses me voir. Que Jésus t'appelle. Que Jésus fait comme ça. Et Zachée, qui était là, il était en train de monter. Quand il est monté, oh, j'aime le Seigneur. Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a été attiré. La Bible nous dit, il y avait toute une foule. Mais il n'est pas allé chez Jean. Il n'est pas allé chez Eric. Il n'est pas allé chez Tony. Il n'est pas allé chez Mélanie. Il n'est pas allé chez Corneille. Non. Mais la Bible me dit, il est allé chez une personne qui le désirait ardemment, qui voulait le voir, qui avait une soif de le rencontrer, qui avait une soif de le voir. Oh, j'aime le Seigneur. Et quand il est rentré, la Bible nous dit que Jésus-Christ, je vais le lire comment il a dit. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, à toi de descendre. Quand nous montons, quand nous montons, le Seigneur aussi lève les yeux et dit, descends, car je suis venu te visiter. Amen. Amen. Quand il est venu le visiter, voilà ce qui s'est passé. Il a dit, aujourd'hui, je vais rester chez toi. Que le Seigneur reste chez toi. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Que Jésus, le Créateur, reste chez toi. Amen. 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 Alléluia. Il est venu, Jésus-Christ. Il a dit, descends, car aujourd'hui, je vais rester chez toi. Ce qui m'attire vers toi, ce n'est pas ton argent. Ce qui m'attire vers toi, ce n'est pas ta richesse, mais c'est ta soif et tout simplement ton humilité. Alléluia. Ta soif et ton humilité m'attirent que je puisse venir et rester avec toi, dans chez toi. Et quand Jésus-Christ est entré chez lui, oh, je vais vous dire une chose. Les choses qui t'apparaissaient bien, ou bien qui t'apparaissaient comme une richesse, ça devient de la boue. C'est pour ça que Paul dit, tout ce que je considérais comme une richesse, c'est devenu de la boue, c'est devenu rien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, quand tu le rencontres, il te fait voir que c'est lui la seule chose dont tu as besoin. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, quand il vient dans ta vie, il change les choses. Ce qui était bon, ça devient mauvais. Et c'est ça l'idée derrière que Jésus entre en toi. Quand une femme est enceinte, c'est que tu ne veux pas, donc tu fais ce que l'enfant veut. Amen. Donc, ce que l'enfant veut, dans certaines situations, c'est ce que tu prends. Yes. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant. Jésus aussi, quand il vient, c'est que tu donnais la priorité. C'est plus la priorité. Sa priorité devient ta priorité. Amen. Et ta priorité se met en bas. Tu dis comme Jean qui a dit que tu sois élevé et que je sois rabaissé. Que ce soit ta volonté et non ma volonté. Voilà une personne qui est touchée par le Saint-Esprit. Il veut toujours que les choses de Dieu avancent, que les plans de Dieu avancent, que les choses de Dieu soient à l'avant, more than himself. Que avant que toi, que ses désirs ou ses principes ou whatever que lui il a soit plus en priorité que ce soit toi. Pourquoi? Parce que il est entré dans ta maison.
dit, descends, car aujourd'hui je vais te visiter, je vais entrer en toi. Et le verset 6, ça dit, voilà comment ça dit. Zachée se hâta. Vous savez, se hâter, c'est pas comme prendre comme, descendre comme un calme ou bien chilling, you'll be like, oh, it's okay. Non. C'était comme, oh my God, I can't believe this is happening. Why? Because he understood qui lui appelait. Amen. Amen. Quand Jésus t'appelle, est-ce que tu te hâtes? Quand Jésus te dit donne, est-ce que tu te hâtes? Hey! Quand Jésus dit donne, est-ce que tu hâtes? Ou bien tu fais, comment on appelle? Chez nous c'est comme gousetiviling. En français c'est tirer les pieds. Tu fais comme. Il y a. Oh, encore! Est-ce que tu peux venir donner? Est-ce que tu peux venir servir? Oh, encore! Où ça devient? Ou bien tu te hâtes. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc, il se hâta. Oh, praise the Lord. Il se hâta. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'appelait. Il dit, se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Jésus-Christ, il y a, comment je peux dire? Il n'y a pas de honte à recevoir Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de honte à témoigner de Jésus-Christ. Il a tout donné, lui. On l'a crucifié, on l'a tapé. Il n'avait pas honte de nous. Mais la Bible dit que quand lui, il est venu, Zachée, il était tout excité. Oh, Jésus-Christ vient dans ma vie. Jésus-Christ va dans ma vie. Jésus-Christ vient dans ma maison. Et il était excité. Avec quoi? Joie. Alléluia. Amen. C'était pas quelque chose que dont on lui forçait, mais non. Il disait, il faut qu'aujourd'hui, je puisse le trouver. Et il s'est dit, au verset, je vais le lire, au verset 7, en cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Je vais vous dire une chose. Tu vois, maintenant les gens commencent à le critiquer. Le moment où Dieu va t'amener dans ta propre destinée, when God is about to bring you to your own destiny, you will receive so many discouragements. Quand Dieu t'amène dans votre destinée, quand je parle de destinée, les gens pensent que c'est de travailler 9 à 5, non. Ou c'est quand tu as trouvé un travail, non. Non, non, c'est plus que cela. C'est-à-dire quand tu vas entrer ou être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Tu reçois beaucoup d'attaques, tu reçois beaucoup de découragement, tu reçois beaucoup d'attaques. Pourquoi? Parce que le diable sait très bien que aussi longtemps que tu es dans la place que Dieu veut que tu sois, tu vas recevoir tout ce que Dieu veut que tu reçoives. Tu vas être une bénédiction pour les autres et tu vas être aussi une bénédiction pour toi-même. Amen. Il veut te décourager, c'est ça le plan du diable. Mais Dieu dit, je suis venu lui donner la vie et la vie en abondance. Sois là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit, Jésus-Christ est bon. Il a dit quoi? Zachée est debout devant le Seigneur et dit, je veux d'abord, avant que j'aille dessus, je veux vous encourager une chose. Je veux vous encourager. Je veux vous encourager ici. C'est très important. Je veux vous encourager. Le diable n'a pas de pouvoir. Amen. Est-ce que vous avez vu un lion sans griffes ou sans dents? Il ne peut pas te dévorer. Mais la Bible le dit comme c'est un lion rougissant. Il rougit, il fait... Et toi tu t'effraies, tu dis oh, quelque chose. Mais il n'a pas de dents. Mais c'est un lion rougissant qui cherche qui dévorer. Mais il n'a pas de dents. Tu vas être affecté ou ça va, mais il n'a pas. Alors ce que je vais te dire ce matin, sois courageux.
Amen. Comme Zachée. Zachée, ça lui a pris le courage de monter, malgré ce que les gens disaient, malgré ce que les gens lui reprochaient. Amen. Et il n'a pas considéré son passé. Jésus ne considère pas ton passé. Amen. Lui, ce qui lui intéresse, c'est ton futur. Ton passé, c'est le diable qui s'intéresse. Il commence à te rappeler, oh, voici ce qui s'est passé, voici ça et ça et ça, voici. Ça, c'est le diable. Mais j'aime dire, le Seigneur s'intéresse de ton présent et de ton futur. Un prédicateur a dit, si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Amen. Amen. Si te rappelle de ton passé, lui aussi rappelle-lui où il va en finir. Rappelle-lui sa fin. Rappelle-lui où il va finir. Amen. Alléluia. Rappelle-lui. Parce que Dieu s'intéresse à ton passé. Il dit, je connais le plan que j'ai formé pour vous. Le plan de bonheur et non de malheur. Le plan de prospérité ouvre de vous donner un avenir, quoi? Meilleur. Amen. C'est ça le plan de Dieu pour moi. C'est ça le Dieu de Dieu pour toi. Chacun de nous ici, Dieu a un plan pour lui. Amen. Que lui, il a tracé. Que personne ne connaît. Lui seul connaît. Mais ma question pour toi aujourd'hui, c'est ceci. Ou bien, mon encouragement pour toi, c'est ceci. Est-ce que tu t'abandonnes? Parce que pour que tu puisses marcher dans le plan de Dieu, il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner. S'il dit stop, tu stops. S'il dit va, tu vas. S'il dit gauche, tu vas. S'il dit droite, tu droites. Alléluia. En connaissant ça, nous ne connaissons pas Abraham ne connaissait pas où il devrait être. Abraham ne connaissait pas qui il est. Dieu l'avait choisi. Toutes les bénédictions que nous avons, c'est à partir de qui? D'Abraham. Toutes les bénédictions que Israël aujourd'hui a, c'est à partir de qui? Abraham. Mais il ne connaissait pas. Il a obéi. Dieu lui a dit, maintenant, quitte, je vais t'envoyer dans une nation où tu seras, j'allais dire billionnaire, mais amen, mais où tu seras une bénédiction. Il lui a dit quitte. Il a dit quitte ta famille. Il lui a dit quitte. Non. Mais quand il a quitté, si tu lis bien, il a quitté avec ses parents. Déjà, il n'a pas quitté bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi. On n'obéit pas à Dieu à 50%. Soit c'est 100% ou c'est 0%. Amen. Il n'a pas obéi, il est parti. Il est resté un certain temps jusqu'à ce que son père est mort. Et quand son père est mort, et là maintenant il a quitté pour aller à Haran, là où il devrait être pour recevoir sa bénédiction. La bénédiction est toujours liée à l'obéissance de Dieu. Amen. Il a obéi. Et à partir de son obéissance, c'est là où nous voyons Dieu le bénir. Dieu se manifester dans sa vie. Et maintenant, toutes les générations, à cause de son obéissance, nous sommes bénis. Alléluia. À cause de la désobéissance de Adam, nous avons été... Non, maudits. À cause d'Adam, la Bible le dit. Mais à cause de l'obéissance aussi de Christ, nous avons été maintenant bénis. Alléluia. La désobéissance du premier Adam a causé la mort ou la malédiction. Et l'obéissance de second Adam a causé la bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, à cause de ça, c'est important, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, de le faire, même si nous ne comprenons pas. Amen. Il s'est hâté de descendre. Il a obéi. Il a dit, descends, car aujourd'hui, je vais te visiter. Et quand il est descendu, il s'est descendu à se hâtant. Et la Bible dit avec joie. Alléluia. 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 Acclamez très fort. Alléluia. So, une autre, avant que je finisse, voilà ce que Jésus lui dit. Mais quand Jésus est venu, il a dit, voici. Jésus. Quand Jésus... Aïe.
Jésus, debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et qu'est-ce qu'il a touché? Il aimait l'argent. Mais maintenant, il décide de le donner. Pourquoi? Parce que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Amen. Amen. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, il devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, ce qui t'attirait, c'est plus ce qui t'attire. Ce que tu aimais, c'est plus ce que tu... Pourquoi? Parce que Christ, quand il vient, réellement, je dis bien réellement, parce qu'il y a des fois où il entre, et quand il entre, tu fermes déjà la porte. Et c'est comme si il struggle. Mais laisse-le entrer bien. Amen. Quand il entre bien là, il est le roi, il est le sauveur de ta vie. Oh, je vous dis, ce qui n'était pas possible devient possible. Ce qui est dur devient facile. Ce qui est compliqué devient simple. Ce qui était où il y avait le désespoir, il y a l'espoir. Là où il n'y avait pas de paix, il y a la paix. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ entre. Amen. Et la Bible me dit, pour en finir, il dit, j'ai fait tout ce que j'ai fait, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu dans cette maison parce que celui-ci aussi était un fils d'Abraham. Le fils est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça c'est Jésus. Amen. Aujourd'hui, si tu es perdu, tu es qualifié. Amen. La qualification pour être dans l'équipe de Jésus, c'est que tu sois perdu et Dieu va te toucher. Est-ce que tu es perdu? Il était perdu, mais Jésus est venu le chercher. Il cherche ce qui était perdu. Oh, que Dieu nous aide. Et je vais en finir aujourd'hui par ceci. Pour dire ceci. C'est quoi ta relation avec le Seigneur? C'est quoi ta relation avec le Seigneur? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux?